OK, bonjour aux élèves, bienvenue à l'exercice 35, les fonctions rationnelles. Variées, c'est ce qui veut dire, on va regarder plus de fonctions rationnelles, mais un peu des fonctions rationnelles un peu différentes de ce qu'on a déjà tracé dans 34 et 35. OK, alors voici le premier exemple. Trace le graphique f de x égale x sur x carré. Remarquez que d'habituellement on faisait 1 sur x, maintenant c'est 1 sur x carré. Quelque chose que vous pouvez remarquer, c'est que x carré, on sait que x carré est toujours positif. Right? Parce que tu peux mettre n'importe quelle valeur négative là-dedans, mettre moins 3 au carré, ça donne 9. Alors cette fraction ici va toujours être positive. OK, alors juste pour être confortable avec quelques valeurs, faisons un petit tableau de valeurs ici. Juste parce que j'ai 3 par 3, je vais utiliser les valeurs de x égale à 0, 1, 2. Positif, négatif. Alors, si je mettais, je vais faire un petit graphique ici, x, y, ok. Si je choisissais moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Encore, je ne ferai pas un tableau de valeurs toujours, je pense que j'aimerais comprendre le graphique, c'est tout. Alors, si je mettais x égale à moins 2, vous allez avoir 1 sur 4. Ok, parce que, encore, 1 sur négatif 2 au carré, qui est 4, 1 sur 4, 1 quart. Ok, je vais faire la même chose avec moins 1, ça va me donner 1. Ok, si je mets 0, remarquez que tu as 1 divisé par 0. Ça, c'est où qu'on va avoir l'asymptote. Ok, alors, il n'y a aucune solution ici. 1 et 1 quart. Ok, alors remarquez que les valeurs positives et négatives vont donner la même chose. Si je mets mes points sur le graphique, alors je vais commencer par mettre un asymptote. Ici, là. Et j'ai mes points. Alors, 1, j'ai 1 quart qui est à peu près là. 1, négatif 1 quart qui est à peu près là. Et je peux tracer mon graphique. OK, on va aller vers les asymptotes. OK, alors, je sais qu'il y a un asymptote ici, à y égale à 0, puis je vais expliquer ça dans une seconde. Maintenant, si vous mettez x égale à très gros numéro, mettez x égale à 100. Moi, j'aime utiliser des gros numéros comme 100. C'est rond, je pense que ça donne l'idée. 1 divisé par 100 au carré. Bon, 100 au carré, peut-être je vais mettre ça sur mon tableau de valeur. Je vais mettre moins 100 et 100 sur mon tableau de valeur. Si je mets x égale à moins 100 au carré, c'est 10 000. Alors, vous allez avoir 1 sur 10 000. C'est un petit chiffre, ça, right? Puis le plus gros que x devient, le plus proche qu'on va s'approcher à y égale 0. Mais on ne va jamais toucher cette ligne. Tu peux mettre n'importe quelle valeur de x, aussi gros que tu veux, tu ne vas jamais actuellement trouver la valeur de 0. Alors, c'est pour ça qu'on approche y égale 0. La même chose arrive de l'autre côté. Si je mets 100, je vais trouver la même valeur de 1 sur 10 000. OK? Alors, ça, c'est ce qui crée l'asymptote. Maintenant, remarquez, puis je vais faire référence à la multiplicité de 2. On a vu ça dans exercice 31, je crois, pour les polynômes. On avait vu que quand on a multiplicité de 2, chaque côté du 0, le 0 est x égale à 0 ici, chaque côté du 0 reste positif ou reste négatif. Alors, ceci se passe encore ici. Remarquez que la multiplicité de 0 est 2, et de chaque côté du 0, on reste positif. OK? Alors, on garde les mêmes propriétés ici. OK, traçons un graphique. Ça, c'est un graphique qu'on a vu en 11e année. On va directement le réexpliquer, faire certain qu'on le comprend. Alors, remarquez que je peux réécrire ce graphique ici et le factoriser. Alors, j'ai x moins 2, x plus 2. J'ai des zéros à x égale à 2 et moins 2 au dénominateur, qui veut dire qu'on va avoir une asymptote verticale à x égale à 2 et x égale à moins 2. OK? Ensuite, remarquez que ça n'a pas de différence quelle valeur je mets de x. Cette fraction ici ne sera jamais égale à 0. Okay? Le seul temps que je pourrais avoir un 0 là-dedans, c'est peut-être si ça c'est 4, right? 4 moins 4. Well, si ça c'est 4 moins 4, je divise par 0, ça n'existe pas. Alors voici l'asymptote horizontale. Okay? Ça va créer cette valeur-là. Maintenant, je vais juste faire un petit tableau de valeurs pour trouver une coupe de valeurs ici. Peut-être je vais trouver les valeurs de x égale 0, 1, moins 1, et peut-être 3 et moins 3, juste pour ajouter des points sur mon graphique. OK, so je vais avoir x, y. Alors, je vais utiliser moins 3,
moins 1, 0, 1 et 3. OK, ça c'est 0, excuse. OK, so vous rentrez ces valeurs-là dans mon équation ici pour trouver des valeurs. Vous allez trouver 1 divisé par moins 3 au carré, so 9. 9 moins 4, c'est 1 cinquième. Alors j'ai 1 cinquième ici. OK, vous mettez moins 1 au carré, ça donne 1. 1 sur moins 3. Ça, c'est négatif. Excuse, ça, c'est négatif 1 tiers. Ça, c'est négatif 1 quart. Ça va être négatif 1 tiers. Ça, c'est 1 cinquième. Encore, tout ce que j'ai fait pour trouver ces valeurs-là, j'ai remplacé ces valeurs de x dans mon équation. OK? Et ça, c'est comme ça que j'ai trouvé les valeurs. Mettons nos points sur le graphique maintenant. Je sais que les points sont assez précis et petits, là. So, je vais essayer d'être aussi précis que possible. Alors, vous avez à peu près ces points-là. C'est pas pire, ça, actuellement. Et 1 cinquième ici. Ça, c'était difficile à tracer, mais je pense qu'on a délai. Puis encore, le graphique va aller vers les asymptotes dans toutes les directions. So, le graphique va aller vers notre asymptote ici, va aller vers l'asymptote là, okay, va aller vers les asymptotes ici, okay, et va vers les asymptotes là. So, je m'excuse que je ne suis pas exact, mais je pense que vous avez l'idée. OK? Juste pour ajouter une petite chose à cette question, j'aimerais trouver le domaine et l'image. Pour le domaine, OK, so je vais juste faire domaine ici. Remarquez que les valeurs de x, toutes les valeurs de x fonctionnent, sauf moins 2 et 2. Right? Toutes les valeurs de x fonctionnent. C'est la façon que je vais écrire ce domaine-là. Je vais dire que x est tous les nombres réels, sauf que x ne peut pas être égal à plus ou moins 2. Ça, c'est assez facile. OK? Maintenant, l'image. Okay? L'image est un peu plus difficile. Parce que remarquez, les valeurs de y ici existent pour toutes positives jusqu'à 0. Okay? Rien à 0. Puis ensuite, les valeurs de y vont recommencer au maximum ici. Puis un maximum à négatif 1 quart qu'on a trouvé. Alors ça, c'est peut-être un peu plus difficile. Je vais utiliser la notation intervalle dans ce cas-ci, parce que je pense que c'est peut-être un peu plus facile. So, si c'est moins infini alors c'est moins infini jusqu'à négatif 1 quart. So, j'ai négatif 1 quart ici, excuse, négatif 1 quart. Puis j'inclus cette valeur-là, parce que ça, c'est la valeur du sommet. Ensuite, j'ai toutes les valeurs 0 jusqu'à l'infini. Alors, 0 jusqu'à l'infini. Et remarquez que je n'ai pas inclus 0, parce que ça, c'est l'asymptote. Right? Quand x devient très, très, très gros, comme encore 100, 1 million, whatever, 1 divisé par un gros chiffre va avoir une valeur très proche à 0, mais pas actuellement 0. OK? OK. Regardez un autre graphique. Ce graphique ici ressemble beaucoup au premier graphique. C'est actuellement des transformations du premier. Alors, première chose que je vais faire, je vais juste factoriser ce que j'ai ici. Alors, je vais avoir y égale 1 sur, ça c'est x moins 3 fois x moins 3. OK? Plus 2. Alors, si je rapetisse ça encore un peu plus, j'ai y est égal à x moins 3 au carré plus 2. Well, vraiment, hein, si je compare ça au premier exemple, le premier exemple, j'avais 1 sur x carré. Et j'ai tracé ce graphique ici dans exemple 1. Well, ce graphique ici, c'est juste des transformations de ce graphique-là. Alors, remarquez que je vais prendre ce graphique-là. À cause de ça, c'est 3 à la droite, right? So, je vais faire ce graphique ici, 3 à la droite. Et, à cause du plus 2 ici, je vais monter de 2. Et voici votre graphique. Alors, remarquez que l'asymptote horizontale va être à 2, right? So, très semblable à exercice 33 et 34. Alors, je vais avoir l'asymptote horizontale à 2. Je vais avoir l'asymptote verticale à x égale à 3. Oups. Je dois avoir des trous là, c'est une asymptote. OK, parfait. Puis maintenant, c'est exactement le même graphique. Okay? C'est exactement la même chose. Si vous regardez bien, x égale à 3, c'est l'asymptote verticale, parce que ça va diviser par 0. Ça devrait faire du sens, ça. Ça devrait dire, OK, ça c'est le dénominateur égal à 0. Ensuite, si vous n'êtes pas certain, puis vous voulez trouver une coupe de points, j'ai dit toujours trouver 2 points d'un graphique. On va choisir un point de chaque côté de l'asymptote. Probablement, vous allez choisir x égale à 4 et 2. Right? Alors, si vous faites un petit tableau de valeurs,
Okay? C'est quand vous n'êtes pas certain, c'est une bonne idée. Mettez x égale à 2 et à 4, chaque côté de l'asymptote. Et rentrez là-dedans, vous allez trouver 3. Ça, vous trouvez 3 chaque côté. OK? Encore, qui correspond au premier graphique d'exemple 1, si vous retournez à ça. Et vous allez suivre vos asymptotes ici pour trouver ça. Et voilà, on a fini. OK? C'est tout pour cet exemple-là. OK, le dernier exemple, exemple 4 ici, c'est trace le graphique d'y égale à 1 sur x carré plus 1. OK? Alors, quelques choses à discuter ici. Premièrement, x carré plus 1, c'est la valeur d'x carré plus 1. Ça n'a pas de différence. Quelle valeur de x vous rentrez là-dedans? Ça va toujours être positif, right? Parce que x carré, toujours positif. Ça peut être égal à 0, mais c'est toujours positif. Mais si tu ajoutes 1, 2 positifs, ou 0 plus 1, c'est toujours positif. OK? Ça ne va jamais être égal à 0. OK? Alors, il ne va pas avoir aucune asymptote verticale. Alors, je vais juste écrire ça. Donc, aucune asymptote verticale. C'est utile d'écrire ça. OK. Maintenant, discutons d'une couple d'autres choses. Well, remarquez que quand x est plus ou moins infini, quand x devient très très gros, encore, infini c'est complètement, c'est pas un numéro là, mais mettons x égale à 100. Parce que pour mon petit graphique là, x égale à 100 c'est pas mal loin. On peut considérer que ça c'est infini. Si je mets x égale à 100 là-dedans, qu'est-ce qui va arriver? Well, je vais avoir 100 au carré qui donne 10 000, 1 sur 10 000. Right? Parce que le plus 1 ne fait pas vraiment de différence. 1 sur 10 000, 1 ou 10 000, c'est plus ou moins la même chose. So, vous allez avoir une valeur qui est très proche à 0. La même chose arrive quand tu as un négatif infini. Tu vas avoir une valeur de très proche à 0. Alors, quand x rapproche l'infini, positif ou négatif, on va rapprocher y égale à 0. So, qu'est-ce que ça va arriver? C'est que vous êtes en train de créer une asymptote horizontale. Vous êtes en train de créer une valeur de y qui ne va pas exister. Faisons une couple de points encore. Quand je ne suis pas certain, je fais un tableau de valeurs. Alors, choisissons x égale à, je ne sais pas, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. OK? Encore, quand vous n'êtes pas certain, ça c'est une bonne stratégie, right? Mettez moins 2 au carré, ça donne 4. 4 plus 1, ça donne 5. Alors, vous allez avoir 1 cinquième. OK? Vous allez avoir une demi, vous allez avoir 1, une demi et 1 cinquième. Alors, remarquez que chaque côté du graphique, okay, du positif et du négatif, va ressembler exactement pareil. Plaçons des points. Qu'est-ce que ça va de l'air? J'ai un point ici à 1, 1, une demi, un quart, une demi, un quart. Et encore, à l'infini, on va rapprocher l'asymptote et le graphique va simplement regarder comme ça. Aussi simple que ça. Je sais que ça a l'air compliqué, mais avec un petit peu de pratique, j'espère que vous pouvez comprendre les différentes choses qui se passent ici. Alors, encore, si je voudrais trouver le domaine et l'image, si je trouve le domaine, okay, le domaine sera, n'importe quelle valeur de x. Alors, x est tous les nombres réels. Okay. Pour l'image, peut-être un peu plus compliqué. Remarquez que toutes les valeurs d'y vont se trouver entre 0 et 1. Puis on va inclure 1, parce que ça c'est le maximum, et on ne va jamais inclure le 0. Alors, y va être toutes les valeurs, tous les nombres réels, sauf que y va se trouver entre 0 et 1. OK, encore, si vous faites la notation intervalle, vous direz entre 0 et 1, inclus 1, pas inclus 0. OK? Bonne chance avec exercice 35, les élèves. On se revoit bientôt.